Là, effectivement, c'est un vol. Match nul entre le PSG et Newcastle à domicile sur le terrain du Paris Saint-Germain au Parc des Princes par un vol Là, effectivement, c'est un vol. de l'arbitre qui a donné un penalty inexistant, imaginaire à Paris Saint-Germain à 97e minute du jeu dans les arrêts de jeu. C'est un scandale. Il y a quoi se poser des questions parce qu'à aucun moment, il y a penalty. Comment un arbitre peut siffler un penalty à la 96e minute de jeu sur une action où une balle va taper sur la poitrine d'un joueur et va aller toucher son coude, et là on va siffler le penalty sous prétexte que Kylian Mbappé aurait pu attraper la balle. C'est un scandale. C'est un scandale, ça ne peut pas continuer dans le football, ça ne porte pas honneur au football. Ce n'est pas normal. La FIFA doit déterminer exactement quand il y a penalty ou pas penalty. On ne comprend plus rien, on ne sait pas. Est-ce qu'un coup, il faut que la balle tape directement la main, un coup, il faut que la balle touche le corps et après toucher la main, un coup, il ne faut pas que la main élargisse la surface, etc. On ne comprend plus rien dans ce système de penalty. C'est au petit bonheur la chance et comme par hasard, ça profite au Paris Saint-Germain. Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo débrief du match Paris Saint-Germain face à Newcastle. Newcastle, après avoir donné une leçon de football au Paris Saint-Germain au match aller sur un score de 4-1, cette fois-ci, je me suis dit Paris Saint-Germain va forcément prendre sa revanche. Avec tous ces stars qui sont dans cette équipe, Paris Saint-Germain aurait dû gagner ce match. D'autant plus que Newcastle arrive sur le terrain avec 11 joueurs, voire 12 joueurs absents. L'essentiel de l'équipe était absent. Newcastle a mis sur le terrain des petits jeunes de 17 ans, 18 ans à peine, qui n'ont aucune expérience pour un match coup près en Ligue des Champions. Donc, autant dire que Paris Saint-Germain, avec ses stars, Donnarumma, Skriniar, etc., Mbappé, Dembélé, Kolo Muani, Barcola, tous ces joueurs-là, normalement, Paris Saint-Germain aurait dû gagner ce match, aller 2-0, 3-0, voire 3-1. Il va falloir en parler. Une équipe qui peut dépenser du fric sans limite, n'arrive pas à battre une autre équipe qui, elle, arrive sur le terrain avec la quasi-totalité de ses joueurs blessés. On voit bien, Newcastle a fait zéro changement. Zéro changement. Pendant toute la première mi-temps, Newcastle a joué pour ne pas prendre de but. C'est vrai qu'ils ont eu la chance de marquer un premier but sur une erreur énorme de Donnarumma. Donc Newcastle menant 1-0, leur but c'était garder le 1-0. D'ailleurs, ils n'ont pas pu faire de changement. Ils ont fait zéro changement. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient personne sur le banc. Quelle équipe va jouer 98 minutes sans faire aucun changement? Donc c'est là qu'on voit que Newcastle avait personne sur le banc. Et pourquoi Paris n'a pas pu profiter de cela? Paris n'a pas pu profiter de cela parce que Paris n'est pas une équipe. Paris, c'est une équipe avec des joueurs individuels. Ce ne sont pas des joueurs qui jouent ensemble. Lorsque Paris joue ensemble, on voit que Paris est une équipe très dangereuse. Très dangereuse. Mais là, le problème qui se pose, c'est que Paris, dès qu'il encaisse un but, eh bien, il n'y a plus personne. On l'a très bien vu avec tous les
but raté de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il va falloir en parler. Mais ce joueur qui a la prétention d'être le plus grand joueur du monde, qui a la prétention de gagner des ballons d'or, et plus les années passent, on se rend compte que Mbappé, eh bien pour moi, il devient de moins en moins fort. Il est de moins en moins tueur. Il est de moins en moins finisseur. Alors qu'il a une équipe qui est bâtie, construite autour de lui, pour lui, c'est lui le boss, et il n'est pas capable de donner la victoire à son équipe. Il a raté quasiment toutes les occasions qu'il pouvait marquer. C'est vrai, il a marqué sur penalty, mais le penalty, on va y revenir. Comment l'arbitre peut ajouter 8 minutes supplémentaires après les 90 minutes? Il n'y a eu zéro changement de la part de Newcastle. C'est vrai que le gardien de Newcastle a un petit peu joué le temps pendant 30 secondes avec la balle par-ci par-là, mais à aucun moment il y a eu 8 minutes d'arrêt de jeu. Comment peut-on donner 8 minutes d'arrêt de jeu? On sait très bien que le fait de donner 8 minutes à l'arrêt, 8 minutes d'arrêt de jeu, ça va forcément favoriser l'équipe qui est menée, parce que l'attention va être sur l'équipe qui mène. Donc c'est ce qui s'est passé. Paris Saint-Germain pousse, cherche la faute et va finir par obtenir ce penalty que Kylian Mbappé va transformer. Mais jamais il y a penalty. À aucun moment il y a penalty. Normalement, ce soir, Paris Saint-Germain devait terminer son match en troisième place de la Ligue des Champions. Et comme on sait que si Paris termine sur la troisième place de la Ligue des Champions, il n'y aura quasiment aucune chance que Paris soit qualifié, eh bien on s'est arrangé pour que le PSG puisse conserver au moins sa deuxième place et garder son destin en main. Ce n'est pas écrit d'avance. Ce n'est pas écrit d'avance. Il faut quand même que Paris Saint-Germain aille battre Dortmund chez Dortmund à domicile. Et ça, ce n'est pas dit. C'est vrai qu'il y a plus de chances puisque Dortmund est déjà qualifié. Donc, ils vont sûrement jouer le match avec moins d'intensité que s'ils devaient jouer pour obtenir leur qualification. Donc, Paris Saint-Germain a 50% de chances de passer. Donc, il faut reconnaître que, à mon sens, Paris Saint-Germain a été privilégié dans ce match. L'arbitrage a bénéficié à Paris Saint-Germain, ce qui a permis à Paris Saint-Germain de ne pas être éliminé de la Ligue des Champions dès ce soir. Parce que si Paris Saint-Germain avait perdu ce match, c'était quasiment fini. Je ne voyais pas Paris Saint-Germain allait battre, et même si Paris Saint-Germain allait battre Dortmund à domicile, je trouve que c'est un scandale d'en être arrivé là, d'être capable de privilégier une équipe par rapport à une autre, surtout que lorsqu'il s'agit de l'arbitrage. À aucun moment, je suis désolé, à aucun moment il y a eu 8 minutes d'arrêt de jeu et à aucun moment il y a penalty. Cette histoire de penalty, vraiment, c'est un fléau parce que c'est au petit bonheur la chance. On ne sait pas quand il y a penalty, qu'il n'y a pas de penalty. On ne sait pas à quoi sert le VAR. Un coup, on donne le penalty quand ça touche la main. Un coup, ça touche la poitrine, on ne donne pas, etc. Et les penaltys sont sifflés par rapport aux équipes, par rapport à l'arbitre, par rapport à la pression du match. Et c'est pas normal. C'est pas normal parce que ce match doit se terminer sur un score de 0-1 en faveur de Newcastle. D'autant plus que Paris Saint-Germain l'équipe avait largement la possibilité de gagner ce match 2-0, 3-0, 3-1 et pour en finalité de devoir obtenir un penalty inexistant pour essayer de garder la tête hors de l'eau. Grâce à l'arbitrage, le Paris Saint-Germain a pu conserver le match nul et ainsi garder son destin en main. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification pour avoir toutes mes vidéos. Je vous souhaite
une agréable journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao.